En septembre 2022, je fais un 3e test ADN et un mois plus tard, je reçois les résultats. Et donc je tourne la page et je vois, vous avez une demi-sœur. Et donc moi je suis là, quoi? Je sais plus comment je m'appelle. Donc j'envoie tout de suite un message à cette fille parce qu'il y a une messagerie sur le site. Donc je lui envoie un message, je lui explique que il y a eu du trafic au Guatemala, que j'ai été adoptée en Belgique, que je sais pas ce qui s'est passé dans mon cas. Je sais qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été fait légalement. Donc elle me répond assez rapidement et elle me dit qu'elle a aucune information. Elle est plus jeune que moi et on n'a pas de doute puisque de toute façon c'est l'ADN qui a parlé, donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'on est demi-sœurs, quoi. On se fait un appel Zoom, puis donc là j'apprends qu'elle est aux États-Unis. Donc moi je lui explique, voilà, je suis née au Guatemala, j'ai grandi en Belgique, j'étais adoptée. Je lui explique un peu tout mon parcours, quoi. Et donc elle me dit, bah écoute, je vais appeler ma mère parce qu'elle habite dans la maison juste à côté. Comme ça, elle vient et elle nous explique parce que là, toi et moi, on est toutes les deux dans le questionnement et on sait pas. Donc ma mère, elle arrive. Je suis toujours sur Zoom et là, il y a ma petite sœur qui lui dit, voilà, c'est la fille, je t'ai parlé. Le site a indiqué qu'on est demi-sœur de ton côté. Et donc ma mère, elle fait, elle est née quand? Donc on dit 27 octobre 85. Elle fait, oui, j'ai eu une fille, mais on m'a dit qu'elle était morte. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que je suis là. Elle me voit, elle se tourne la tête, elle me voit. Elle voit que je suis du coup en vidéo et elle me dit, mais c'est toi, mais t'es ma fille. Et ouais, je suis là, je pleure, 1000 fois plus que la première fois. Et en fait, ce que j'ai pas ressenti la première fois, là, j'ai tout de suite. Donc là, elle explique qu'elle a donné naissance à l'hôpital, qu'on m'a prise pour soi-disant me laver, voilà, me prodiguer des soins. Et puis qu'on est revenu en disant, l'enfant est mort et on l'a déjà mis dans une fosse commune, donc vous pouvez pas voir le corps. Elle fait le deuil de son enfant. Elle me dit qu'à l'époque, ça commençait déjà à se savoir qu'il y avait des vols d'enfants. Et donc elle est retournée à l'hôpital et on lui a dit non, votre enfant est mort, merci, au revoir, quoi. Elle a continué sa vie avec le deuil d'un enfant. Elle en a jamais parlé à ses autres enfants. Et moi, entre le moment où je nais, où je suis enlevée de l'hôpital, et le moment où j'arrive en Belgique, en fait, je suis séquestrée dans une maison avec plein d'autres bébés dans mon cas qui ont été enlevés. En fait, on est attachés au lit pour pas qu'on bouge. Et donc, tout l'état physique dans lequel j'arrive en Belgique, en fait, c'est pas du tout à cause des conditions de pauvreté de ma mère biologique, c'est à cause des conditions de séquestration des trafiquants. À ce moment-là, je pense que le plus dur, c'est de me dire, ma maman a dû faire le deuil de son enfant. J'ai grandi dans l'idée d'avoir été abandonnée et donc que c'était un choix. Et finalement, en fait, c'est peut-être pas un choix. Je me dis, j'ai été volée à la naissance, j'ai été séquestrée, et puis j'ai été envoyée en Belgique, j'ai été vendue, vraiment comme une marchandise. Je me dis, mais donc ils ont arraché des enfants à leur famille, à leur maman, alors qu'on venait de naître. Et pourquoi? Pour avoir une plus grosse villa. C'était un trafic, c'était pour se faire de l'argent. Un mois après l'avoir eu les résultats, en novembre 2022, je pars dans l'Indiana pour les rencontrer. Et je me souviens, c'était incroyable. J'attendais mes valises sur le carrousel.